Shalom Papa Didier, je vais te parler de réalité du monde spirituel. Est-ce que tu sais, au ciel, il y a eu la guerre? Est-ce que tu sais, au ciel, les anges se battent? Est-ce que tu sais, au ciel, on a chassé des anges? Le monde spirituel a ses réalités. Et je suis convaincu à te parler de réalité du monde spirituel, du combat du monde spirituel. Suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va changer l'histoire de ta vie. Au ciel, Satan s'est détourné, il voulait affronter Dieu, affronter la puissance de Dieu. Et les anges, qui étaient plus puissants, et Dieu, comme il est tout puissant, il a réussi à neutraliser Satan et les jeter sur la terre. Il y a eu les combats spirituels. Le premier combat spirituel s'est passé au ciel. Le premier combat spirituel. Et Dieu est sorti victorieux. Pourquoi je te parle du combat spirituel? Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qui domine. Dans le monde spirituel, la compassion n'existe pas. C'est dans le monde physique où des gens ont compassion de toi. Quand tu es chaud, quand des choses que tu fais ne réussissent pas, ton ami peut avoir compassion de toi et il t'aide. Quand tu as faim, quelqu'un peut passer par la route, il te voit pleurer, tu as faim, il t'aide. Dans le monde spirituel, la compassion n'existe pas. La raison pour laquelle Dieu dit, il met la grâce tant que nous vivons sur la terre. Tant que nous avons encore la chair, la grâce existe. Mais une fois que tu meurs, tu ne peux plus demander le pardon de tes péchés. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, la compassion n'existe pas. La miséricorde dans le monde spirituel n'existe pas. C'est pour cela que tu vas voir ta propre mère, ton père, te sacrifier à la sorcellerie dans le monde spirituel. Ton frère te sacrifier à l'occultisme dans le monde spirituel pour que lui réussisse sur la terre. On l'a dit à ton frère pour que lui monte, il puisse s'épanouir, il puisse réussir. Il doit sacrifier son frère, il doit te sacrifier. Et il est prêt à le faire et il va le faire, il te tue. Si tu es faible spirituellement, il va te tuer. Et dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qui domine. Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qui domine. La grâce, la compassion dans le monde spirituel, ça n'existe pas. C'est la loi du plus fort qui domine. La raison pour laquelle Dieu nous demande, nous étant que des enfants de Dieu, pour que nous puissions être forts et puissants dans le monde spirituel, pour que nous puissions dominer beaucoup des esprits dans le monde spirituel, on doit entrer à l'alliance que Dieu il a fait avec Abraham. Et Abraham, Jésus fait partie de la descendance d'Abraham. Et si on entre à l'alliance d'Abraham, nous devenons des enfants d'Abraham par la foi. Et vu qu'Abraham a une forte alliance avec Dieu, c'est dans cette alliance-là, c'est cette alliance-là qui nous protège. Donc, la force des enfants de Dieu dans le monde spirituel ne vient pas de la grâce seulement, mais la force des enfants de Dieu dans le monde spirituel vient de l'alliance. Parce que, vu que nous sommes à l'alliance avec Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, et Dieu a fait de grandes promesses à Abraham, automatiquement nous entrons dans l'alliance d'Abraham, et vu que Dieu est fidèle dans son alliance, le diable ne peut pas toucher un enfant d'Abraham. Le diable ne peut pas détruire un enfant d'Abraham. La raison pour laquelle dans le monde spirituel, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devenons très forts et très puissants à cause de l'alliance que nous avons avec Abraham. C'est cette force-là qui nous donne la capacité de gagner le monde des ténèbres. Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qui domine. Si tu n'es pas fort spirituellement, laisse-moi te dire, on va te détruire, on va t'engloutir et tu seras esclave des autres. Et si tu es esclave des autres dans le monde spirituel ainsi que dans le monde physique, dans le monde physique, on va te laisser travailler, avoir de l'argent, mais tu vas faire rien avec ça. On va te laisser vivre, mais tu feras rien de ta vie. Tu vis, mais tu fais rien de ta vie. Tout ce que tu fais, les mariages ne réussissent pas, le travail ne réussit pas, l'argent ne vient pas dans ta vie. On bloque tout. C'est ce que le diable fait dans le monde spirituel. Il te laisse vivre, mais il te détruit. Il te tue. Parce que tu es faible spirituellement. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir par les sorciers.
Écoute-moi, un enfant de Dieu ne peut pas mourir entre les mains des sorciers. Pourquoi? C'est à cause de l'alliance que tu as. L'alliance te protège. Une fois que tu quittes l'alliance, automatiquement tu donnes l'accès au diable de t'avoir facilement. Mais tant que tu es sur l'alliance, tu es sur la couverture de Dieu et le diable n'aura pas la capacité de toucher à ta vie. Et un enfant de Dieu, on ne touche pas à sa vie à cause de l'alliance qu'il a avec Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui me regarde en ce moment, laisse-moi te dire, n'abandonne jamais ton alliance avec Dieu. Peu importe les réalités, peu importe le combat que tu peux rencontrer dans ta vie, c'est l'alliance qui te protège dans le monde spirituel. Si jusqu'aujourd'hui, les sorciers de ta famille ne réussissent pas à te tuer, si jusqu'aujourd'hui, l'occultisme de ton pays ne réussit pas à te tuer, c'est à cause de l'alliance que tu as avec Dieu au travers de notre Père de la foi, Abraham. L'alliance te donne des privilèges. Les mêmes privilèges que Dieu eut là, les mêmes privilèges que les enfants de Dieu ont, les mêmes privilèges que les princes ont, parce que Dieu, c'est un roi, et les mêmes privilèges que les princes ont, les mêmes privilèges que nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous les chrétiens, que nous entrons à l'alliance d'Abraham par la foi et nous recevons. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, qui me regarde en ce moment, ne perds jamais ta foi en Dieu. N'abandonne jamais ton alliance. Peu importe les réalités, peu importe les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, n'abandonne jamais ton alliance avec Dieu. Ton alliance te protège pour te donner des privilèges au monde spirituel. Tu sais, quand le diable attaque ta vie, quand le diable attaque ta santé, quand le diable attaque ton ministère, quand le diable attaque ta famille, la chose que le diable vise sur ta vie, c'est ton alliance. Le diable fait tout pour que toi tu sors de l'alliance, pour qu'il puisse t'avoir facilement. En dehors de l'alliance, toi avec Dieu, le diable ne peut pas t'avoir. Et il va faire de toutes les manières que toi tu sors de l'alliance pour qu'il puisse t'avoir. Tant que tu es en alliance avec Dieu, le diable ne touchera pas à ta vie et ne touchera pas à ta santé. La raison pour laquelle, quand le diable touche à ta santé, il touche à ton travail, il ne touche pas à toi, il touche à ton alliance. Il veut te bouger. L'alliance te protège et l'alliance ne permet pas au diable de te toucher comme il veut. La raison pour laquelle, avant que le diable touche Job, il est allé demander la permission. Il est allé accuser Job auprès de Dieu pour qu'on puisse faire quoi? On puisse les toucher. Et c'est Dieu qui a donné au diable l'autorisation de toucher à Job. Si Dieu ne donne pas au diable l'autorisation de toucher à Job, le diable ne peut pas toucher à Job. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance qui les protège. Mon frère, ma soeur qui me regarde en ce moment, garde ton alliance avec Dieu. Garde ta foi avec Dieu. J'aimerais prier à toutes les personnes qui me regardent à ce moment, qui ont déjà perdu leur alliance avec Dieu. Ils sont déjà détournés de Dieu. Ils n'ont plus la foi en Dieu. Ils n'arrivent plus à croire à la puissance du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, je vais te prier pour toi en ce moment. Et il y a des grandes choses qui vont changer à ta vie. Alors, Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui me regardent en ce moment. Laisse que ta puissance, ton onction, ta puissance touche à sa vie. Là où il était faible, que tu viennes le relever. Là où il avait plus de force, que tu lui donnes la force de te servir. Là où il voulait briser son alliance avec toi à cause du manque de travail, à cause du manque d'argent, que tu lui donnes la force à se relever et qu'il garde son alliance avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère qui était faible, que tu les réconfortes, que les diables ne les touchent pas. Je suis prié. Amen.